tous, j'espère que vous vous portez bien. Je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver aujourd'hui afin de vous proposer une nouvelle guidance. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer donc une guidance du jour et nous nous retrouvons donc pour la guidance du mardi. Donc j'espère que vous allez bien, que ce début de semaine se passe bien pour vous. Donc je vais récapituler brièvement comment est-ce que je procède pour le tirage du jour. Donc je vais tirer deux tas de cartes. Le premier tas de cartes va venir nous parler des énergies générales pour la journée en cours, et puis ensuite nous aurons les énergies concernant le domaine sentimental, affectif et émotionnel. Et donc le domaine sentimental, affectif, émotionnel recouvre bien plus que le domaine sentimental, puisque l'on va nous parler de nos émotions de façon générale et aussi du domaine relationnel. Voilà. Donc je vous propose aujourd'hui que l'on utilise le tarot des anges gardiens de Doreen Virtue. Voilà, je vous propose que l'on utilise les cartes oracles de l'archange Gabriel. Et que l'on utilise les cartes de l'oracle des miroirs. Voilà, donc c'est parti. Donc je vais tirer une carte concernant le domaine, des énergies générales pour la journée du mardi. Je vais tirer une carte pour les énergies du domaine sentimental pour la journée du mardi. Ensuite, nous passons à l'oracle des miroirs. Bon, alors voilà. Donc nous allons tout de suite passer aux énergies pour le domaine général pour aujourd'hui. Donc nous avons la carte du temps, de la joie et de la maison. Et en carte du tarot des anges gardiens, nous avons la carte du 3 de l'action. Cette carte nous dit « Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. » Ensuite, nous avons la carte « Guidance divine ». Les idées que vous avez sont les réponses du ciel à vos prières.
Alors, ce que l'on va venir nous dire pour aujourd'hui, eh bien, c'est majoritairement très positif puisque l'on nous parle de joie, de gaieté et d'allégresse. Donc, l'on peut nous dire qu'il va y avoir une forte joie, une forte satisfaction au sein du foyer aujourd'hui. Peut-être suite à la réussite d'un projet, peut-être suite à la réussite d'une entreprise, peut-être suite à la décision de se lancer dans quelque chose. Donc, on va peut-être pouvoir bénéficier d'une impulsion positive, d'une joie, suite à une réussite ou une satisfaction. Peut-être que l'on a réussi un projet que l'on a mis du temps à mettre en place, ou peut-être un projet pour lequel on s'est battu sur une assez longue période de temps. Peut-être que ce projet va enfin prendre forme, que l'on commence enfin à recevoir des bénéfices concrets aux efforts que l'on a fournis, ou peut-être que l'on a enfin l'occasion de pouvoir bénéficier d'une concrétisation vraiment tangible et palpable. Donc on nous parle de joie, on nous parle d'allégresse. On peut également nous parler de joie et d'allégresse suite à la décision de s'engager avec une personne et de créer un foyer. Sur la carte de la joie, vous voyez, nous voyons tout de même un homme et une femme qui se marient et qui vont fêter leur union. Donc on peut également supposer qu'il y a de la joie suite à une union, suite à la décision de concrétiser une relation. En tous les cas, peut-être suite à la décision de quitter son domicile actuel pour aller habiter chez l'un ou chez l'autre, suite à la décision commune peut-être d'acheter une maison ensemble, d'acheter un appartement, peut-être de vivre ensemble. Voilà, donc on a peut-être une décision qui va être prise avec la carte de la maison. On peut nous parler, j'ai l'impression aussi, de construction, d'édification. Donc on peut nous parler également d'un engagement sur le long terme. D'un point de vue général, on peut nous parler de la construction d'un projet, de l'édification d'un projet qui va peut-être être voué à durer, ou qui va avoir une influence importante dans un laps de temps qui va être pérenne. Voilà, donc on nous parle peut-être vraiment d'un avancement, d'une concrétisation d'un projet qui va avancer, et d'une satisfaction personnelle qui va être causée suite à cet avancement ou suite à cette réussite. Donc on nous parle quand même de quelque chose de très positif. On peut nous dire également avec la carte du 3 de l'action que vous allez avoir besoin de voyager, peut-être pour concrétiser quelque chose, ou que vous allez tout simplement sentir le besoin de voyager. Donc il y a peut-être un voyage qui va rentrer en compte dans l'édification d'un projet. On peut nous dire également que vous allez souhaiter vous déplacer, c'est-à-dire peut-être déménager dans une autre région. On peut supposer également que vous allez souhaiter vous installer dans une autre ville, dans un autre pays, pourquoi pas. Donc on peut nous parler également de projets qui vont avoir attrait à l'étranger, qui vont avoir attrait à un autre endroit, à une autre région. On peut nous parler également de joie qui va être causée par le fait que l'on va voyager. Donc vous avez peut-être un voyage de prévu et qui va vous mettre en joie, qui va engendrer de l'allégresse. Voilà. En tous les cas, concernant une réussite, un avancement, une édification d'un projet, quel qu'il soit, on vous encourage vraiment à continuer. Et avec la carte de la guidance divine, on appuie vraiment sur le fait qu'il s'agit d'une voie qui vous est destinée, et que vous êtes vraiment dans une voie avec laquelle vous allez vibrer avec les aspirations de votre âme. Donc voilà, on vous encourage à continuer ainsi, et on vous demande également de ne pas perdre confiance en vous et de garder foi en vos aspirations et en la véracité de ce pourquoi est-ce que vous faites cela. Donc c'est vraiment très positif, vous voyez. Voilà. On peut nous parler également d'une pause, vous voyez, donc peut-être que on va peut-être se reposer, que l'on va rester peut-être chez soi pour passer un petit peu de bon temps, pour se ressourcer, pour prendre soin de soi, parce que justement on a réussi à accomplir un projet, et donc on va pouvoir aussi fêter cette satisfaction. Donc peut-être que l'on peut nous parler d'une fête, peut-être que l'on va fêter la réussite de quelque chose. Cela peut nous concerner nous, ou peut concerner une personne qui est proche de nous. Voilà. Donc on peut nous parler justement d'avoir besoin de se reposer suite à un projet qui a pris du temps à se concrétiser, à quelque chose pour lequel on a lutté et qui va enfin pouvoir se concrétiser. Donc voilà, pour le domaine des énergies générales, c'est tout de même quelque chose de très positif. Ensuite, pour le domaine sentimental, affectif, émotionnel, nous avons la carte « Nourrissez-vous ».
Cette carte nous dit investissez du temps dans les soins que vous vous portez maintenant, ce qui vous apportera de l'énergie jour après jour. Ensuite, nous avons la carte des cours. Cette carte nous dit l'apprentissage et l'enseignement sont un appel venant d'en haut. Nous avons la carte du 8 de la prospérité. Cette carte nous dit c'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Ensuite, ici, on nous parle de culpabilité, on nous parle d'échec, de compromis, de compromis, on nous parle de projection et de chance. Alors ici, j'ai l'impression qu'il y a peut-être certaines personnes qui vont avoir besoin de se concentrer sur un apprentissage. Donc on peut nous parler par exemple d'une formation que vous avez choisi d'entreprendre, et qui est quelque chose qui va vous permettre de vous aligner avec vous-même et qui est peut-être une inspiration provenant de votre mission de vie. Donc on va vraiment vous encourager ici à poursuivre dans cette voie, puisque l'on vous dit que vous êtes vraiment attiré par ce qui vous rapproche de votre vérité intérieure. Donc voilà, vous allez peut-être avoir besoin d'accorder du temps plus à un certain type d'apprentissage qu'à votre vie sentimentale, mais que c'est quelque chose qui va être autant important pour votre vie en général que votre vie sentimentale, puisque cela va vous permettre de vous épanouir et de réaliser quelque chose qui va finalement vous épanouir sur tous les plans et dont vous allez pouvoir faire bénéficier votre vie sentimentale. Donc vous allez peut-être ressentir de la culpabilité par rapport effectivement à une implication ou à un temps que vous allez passer à un type d'apprentissage, peut-être à l'acquisition de connaissances, à un travail. Vous pouvez peut-être entreprendre une formation, vous pouvez peut-être prendre un deuxième emploi, faire des heures supplémentaires. Voilà, il y a peut-être en tous les cas quelque chose qui va nécessiter de votre part, un projet qui va nécessiter une implication et qui va causer de la culpabilité dans votre vie sentimentale. Ici, on nous dit tout de même qu'il y a un compromis qui va pouvoir être retrouvé et que vous allez être encouragé par la chance justement pour pouvoir dialoguer sur ce compromis. Donc c'est tout de même quelque chose de très positif. Justement, on peut nous dire que vous allez culpabiliser par rapport à ces projections que vous pouvez faire, c'est-à-dire peut-être par rapport au temps que vous consacrez à l'édification d'un nouveau projet ou à l'apprentissage de certaines connaissances, ce qui va vous permettre d'engager une évolution. Et donc ici, eh bien, on vous dit finalement de ne pas vous inquiéter, puisque tout d'abord, le chemin d'apprentissage sur lequel vous êtes est quelque chose qui va vous guider sur la voie de votre réalisation, quelque chose qui va pouvoir faire profiter et bénéficier également votre vie sentimentale, puisque vous serez épanoui de façon générale, mais on vous dit également que vous allez pouvoir trouver des compromis et que vous allez être guidé par la chance. Donc finalement, il n'y a pas besoin de se faire du mouron ou de faire des projections par rapport à une culpabilité. Voilà. On peut nous dire également que suite peut-être à un conflit, en tous les cas suite à une action qui a eu lieu entre vous et une autre personne, il va y avoir quelqu'un qui va nourrir une forme de culpabilité, et cette culpabilité va peut-être justement engager un compromis, puisque cette culpabilité va quelque part être une chance pour vous de pouvoir transcender ces conflits et de pouvoir trouver un terrain d'entente. Donc on nous dit justement qu'il y a une personne qui peut-être ne va pas supporter le comportement qu'elle a eu à votre égard. On peut nous parler d'une relation sentimentale, mais on peut nous parler d'amitié, de votre entourage. En tous les cas, une personne qui va être affiliée au domaine relationnel vous concernant, qui va probablement peut-être revenir vers vous pour trouver un compromis. Vous allez peut-être pouvoir régler un conflit et passer outre quelque chose qui vous a opposé parce que justement il y a une culpabilité.
c'est peut-être vous également qui allez nourrir de la culpabilité par rapport à quelque chose et qui allez de par le fait avoir de la chance dans le fait de trouver un compromis pour pouvoir arranger la situation et pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, donc on nous dit en tous les cas que par rapport à un conflit, par rapport à une culpabilité, par rapport à des choses que l'on regrette, il va y avoir une possibilité de dépasser cet état de culpabilité, de trouver des compromis et très certainement de régler la situation. Donc en tous les cas, on est sur quelque chose de très positif. Voilà. Donc voilà pour le domaine donc sentimental, affectif et relationnel. Voilà. Donc en dos de deck de l'oracle des miroirs, nous avons la carte de l'enfermement. Ensuite, en dos de deck du tarot des anges gardiens, nous avons le 7 de l'émotion. Cette carte nous dit « Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. » Et donc là, on a vraiment une résonance avec la carte de la culpabilité et des compromis, puisque vous pouvez également avoir peur de prendre une décision, avoir peur d'engager des actions, parce que vous nourrissez une culpabilité. Et ici, on nous dit que vous allez très certainement prendre une décision et que le fait de prendre cette décision eh bien, va être encouragé et que ceci va constituer pour vous une chance de pouvoir régler certains problèmes. Donc voilà, n'hésitez pas, ne gardez pas des choses pour vous, ne vous dérobez pas à une décision que vous souhaitez prendre ou que vous devez prendre, puisque nous avons des messages de très bon augure. Après, bien sûr, c'est à vous de faire absolument comme vous le souhaitez. Voilà. Donc voilà, donc nous avons tout de même de très belles cartes pour aujourd'hui. Donc j'espère que cela vous aura plu. J'espère également que cela vous aura parlé et que vous aurez pu en tirer quelques conseils pour cette journée. Donc je vous remercie du fond du cœur d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il aura pu vous parler. Et puis je vous retrouve quant à moi très vite pour une nouvelle vidéo. Au revoir!